Cheikh dit, plusieurs questions me furent posées pour lesquelles je n'ai pas pu répondre, car je n'ai pas d'argument. La première question, est-il permis à l'homme d'épouser une femme vertueuse d'entre les gens qui ont reçu le livre avant nous? Naam, il est permis aux musulmans de se marier avec la juive et de se marier avec la chrétienne. Il lui est permis avec les conditions, les deux conditions que tu dois savoir. Naam, il faut qu'elle soit, comment on dit, qu'elle soit pas une fille de rue, etc. Se marier avec une femme, plus ou moins pratiquante dans sa religion. Plus ou moins pratiquante dans sa religion. C'est pas comme maintenant notre famille, ou là je ne sais pas qui, nos frères comme ça, surtout ceux du bled, il va immigrer en France, il connaît il connaît une femme dans un dancing, et dans un bar, il se marie avec elle, il dit je me suis marié avec la femme du livre. Non, il faut, comme j'ai dit, que ce soit une femme qui soit plus ou moins pratiquante et qui ne soit pas une femme de zina, etc. La deuxième question, il a dit à propos de pourquoi si la femme en islam a les mêmes droits que l'homme, est-il permis à la femme d'épouser un homme parmi les gens du livre? Et pourquoi? Ça, j'ai déjà répondu à ça. La musulmane ne peut pas épouser ni le juif ni le chrétien. Et la différence, c'est que les hommes ont toujours de l'influence sur la femme. Quand elle se marie avec le chrétien et le juif, ensuite ils vont avoir des problèmes qui sont d'enfants. Des grands problèmes. Elle dit, je veux la circoncision. Lui, il dit, non, c'est impossible. Elle dit, je veux qu'il aille le vendredi à la mosquée. Elle dit, lui, il dit, il va à l'église. Et ils vont rentrer dans de grands problèmes. Et quand c'est l'homme qui se marie, c'est l'homme qui a l'influence sur la femme. Elle ne peut pas avoir de l'influence sur lui plus que lui. Et deuxièmement, ce qui est encore plus grave, c'est que l'homme, le musulman, quand il épouse la chrétienne, quand elle parle de son nabi, elle parle de son prophète, Isa alayhi salam, le musulman, il dit alayhi salam, mais quand c'est le contraire, quand la musulmane parle avec le juif, si c'est son mari, de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le juif l'insulte et le chrétien l'insulte. Il lui dit celui-là c'est pas un prophète, celui-là c'est un ceci, cela, il l'insulte. Mais le contraire est vrai. Mais le musulman, il reconnaît que Isa c'est un prophète et il l'aime comme il aime les autres prophètes. C'est pour ça que le musulman peut se marier avec la chrétienne et la musulmane ne peut pas se marier avec le chrétien.